Salut à tous, c'est Wisha. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite série de vidéos un peu spéciale. Je participe à la Tarkan Cup, donc je vais essayer de vous mettre tous mes matchs ronde par ronde. Donc là, voilà, c'est le premier match. J'étais un peu stressé par l'événement. J'ai fait qu'un seul tournoi dans ma vie. C'était à l'époque où je jouais sur Mercator et j'avais que quelques mois de PVP dans les pattes. Donc là, j'étais un peu stressé, surtout par le fait de jouer sur serveur tournoi, donc sans mes jeux habituels, sans les overvita. Je joue avec moins de stats sur mes mods aussi, du coup, pour conserver une vita correcte. Et là voilà, donc on se retrouve pour ce premier combat contre DeadX, qui est un Yop qui joue haut, donc en servitude croco avec 30% de raise. Voilà, donc il nous rush pas dès le début, ça m'a un peu étonné, mais ça me met bien parce que moi j'ai mon mode anti-Yop, c'est un mode roi joueur Nilesa, avec un Yolark et un Domakuro. Donc voilà, le fait qu'il me rush pas direct, ça me permet de tempo un peu mon domac. Moi ça me va, hein. Si je peux proc un 64 d'eau, on prend tous les jours. Ça me permet de faire grossir mes bombes. Alors je suis désolé, je suis un peu malade, je vais essayer de pas trop tousser ou quoi pendant le commentaire. Donc là voilà, direct on se dit que voilà, on est encore sur les procs de Mac, donc l'idée ça va être de murer avec un Blabot pour conserver le proc. C'est des tours assez habituels que je fais, Blabot, roublardise. Donc là voilà, on vient le murer. J'étais assez étonné des dégâts qu'il avait. J'étais parti du principe que sur serveur tournoi, en fait, voilà, les mecs allaient, comme tout le monde, jouer avec un peu moins de stats. Il n'y a pas les FM avec les pourcents de dommages et tout. Et il tape quand même fort ce Yop, hein. Voilà, surtout qu'il a un Isel, donc il a pas de bonus dommage distance. Donc là, voilà, nous on continue de tempo le domac, on essaie de conserver des bombes. Et là, lui, voilà, il a son proc épée du jugement. Donc il va venir chercher la zone pour clean mon jeu. C'est très bien joué à lui. Ça lui permet d'éliminer un peu de la pression. Et là, voilà, nous on proc le domac 64. Donc là, on va commencer à pouvoir rentrer dans la game. On vient le murer. Voilà, je sais qu'il est en retour de précis, donc j'hésite pas à coller une bombe devant lui. Vraiment, voilà, pour lui forcer à cramer des PA, soit sur une anti, soit sur un bon, voilà. Donc là, il vient chercher le bon, donc voilà, on sait que derrière, il peut pas faire grand chose. Mais bon, la Croco fait le café, hein, je sens restant au CAC, on va prendre des 200-300 dommages gratuits. Donc voilà, je jouais très safe, hein, l'idée là, voilà, c'est de gagner les combats, hein, si on fait du beau jeu, c'est mieux, mais l'idée, c'est d'être très safe. Donc là, j'hésite pas à prendre une zone grenaille sur mes deux bombes. Je me dis que s'il est clean, c'est pas trop grave. L'important, c'est de tempo ma bombe 8. Donc voilà, il commence à stack ses Vita. Voilà. Grosse Vita de base aussi, hein, sur son mode. Franchement, son mode est très cool, hein. Parce que les Yop ont vraiment besoin de gros over Vita sur Ophi. Là, il avait une belle Vita de base. Donc là, je pose la petite rémission en me disant que voilà, s'il veut clean, voilà, ça lui coûte le bon. Donc ça coûte cher, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas venir me chercher. Donc là, il clean pas. Et Croco servi, hein. Donc moi je serais pour un nerf où on a le droit qu'à un seul item légendaire, familier compris. Comme ça éviterait d'avoir les Toxiscorbut, voilà, il y a quoi? Il y a Toxiscorbut, Crocobur, servi, enfin voilà, c'est trop quoi, c'est trop. J'avais testé, j'avais fait un Ugina que là, avec un mode neutre, c'était mais turbo débile. Et là voilà, petit fail de ma part, j'oublie la friction, donc la roublardise sert un peu à rien. Bon, après, ça me permet de me déplacer aussi sur la map, de shield les bombes. C'est ok. C'est ok, lui il va venir nous chercher avec un déferlement. Mais le truc, c'est qu'il reste à une case de nos bombes, donc on va pouvoir venir commencer à lui coller vraiment de la pression. On n'oublie pas de régène aussi au passage. Là, voilà, petite dag boomerang pour caler de l'héros. J'aime bien caler de l'héros sur les Yop hauts parce qu'avec tous les shields qu'ils ont, en fait, ça permet d'avoir quand même des dégâts qui passent au travers, quoi. Là, voilà, au final, on est quand même bien remonté. Lui, il commence à être un peu dans la sauce. Donc là, c'est son tour duel. C'est pas grave, j'avais le Blabot qui était dispo. Donc assez important de tempo son Blabot, je trouve, sur les match-up Yop, surtout depuis qu'il y a le duel. Ça permet là, voilà, de le dégager à l'autre bout de la map. Il est pesanteur, il peut pas venir nous bon dessus. Donc là, il va choisir de venir clean la bombe 3. Le truc, c'est je sais pas s'il l'a vu, mais il est resté aligné avec ma bombe 8. Et malgré la servie,
Alors on va pouvoir venir chercher la petite aimantation. Le moins 2 qui passe en plus. Ça fait toujours plaisir. Et là voilà. Là il prend cher. Ouais, il a 2000 HP, nous on a 3000. Il vient nous murer. Il vient nous murer. Le truc c'est que s'il reste à mon cas, que j'ai déjà mon tour en tête. Et je pense que ça passe tous les jours. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc voilà. GG à lui pour cette première game. Moi, ça me. Voilà. Double déto, triple mur sous DS. Ça passe largement. Voilà. Bien joué à lui. Ça me met bien dans ma game, ça me met bien dans mon tournoi. Et ça me permet d'entamer le second match avec un peu plus de sérénité, on va dire. Alors là, le second match, je vais tomber contre un SRAM. SRAM, 46% de raise. Au vu de son tacle, je pense qu'il jouait un mode AP. Je pense que c'est le mode AP terre feu air, pardon. Donc les SRAM, moi c'est un match-up que je déteste parce que je trouve que c'est vraiment full random. Parce qu'en fait le moindre petit piège qui traîne va nous fumer des moves en fait. Moi c'est ça qui me rend un peu fou. Du coup, je joue un mode très très tanky, donc avec une bravoure de Riquerel qui va nous permettre de tanker les pièges. En fait là si vous voyez j'ai pris des pièges mais j'ai pris 0 dégâts parce que j'ai aussi un forge lave dessus. Donc voilà, l'idée ça va être de forcer le SRAM à venir nous 0 en fait. Et le fait qu'il ait à poser la marque mortue, ça permet en fait si vous voulez, ça lui coûte plus de PA sur des tours, et ça le force un peu à s'approcher. Donc là voilà, l'idée en fait, je garde toujours la méga bombe malgré le nerf. L'idée c'est de pas forcément avoir de méga bombe hyper offensive, mais de faire du contrôle de terrain avec. Donc ça va nous permettre de plusieurs choses. Déjà, ça va nous permettre de déminer. Donc voilà, on n'hésite pas à marcher, à prendre des pièges. Il faut mieux que ce soit la méga qui les prenne que nous. Ça nous permet d'avoir des pivots d'entourloupe. Donc quand on commence à avoir 2-3 méga bombes stackées sur le terrain, c'est vraiment pas mal. Là pareil, le piège magnétique, je le pose sur cette case parce qu'en fait, s'il invie, ça me permet de donner des infos s'il passe dessus. Donc en général, contre les SRAM, j'aime bien miner un peu la map avec des petits points stratégiques. Là pareil, la méga, je la mets pour bloquer le passage en bas à droite. Donc comme ça force le SRAM en fait à revenir vers mon jeu naturellement. Soit il passe vers le haut, s'il invite qu'il passe vers le haut, je vais pour le spot avec le piège mag. S'il passe vers le bas, il va être bloqué par la méga à un moment donné ou un autre. Donc ouais, je disais, mon mode, c'est un mode qui est très tank, mais qui a très peu de dommages. Donc j'ai 110 dommages de base. Et du coup, je joue vraiment sur le proc domac. Là, l'idée, c'est de proc full domac. Les premiers tours déminés, c'est très très bien. Ça nous permet on prend pas de pression, on n'a pas l'héros, on a les régènes du Dokoku qui tombent. Donc là, il va invie. Je repasse le combat en x1. Je vais vous montrer comment je spot les SRAM en invie. Donc l'idée, c'est de voir sur quelle case il va finir. Donc faut voir s'il a un nombre pair ou impair. Et voilà, là donc il part avec un nombre pair, donc on sait qu'il va finir sur une case noire. Donc l'idée c'est de poser un piège magnétique sur une case blanche pour pas avoir une attirance en diagonale qui pourrait être gênante. Donc là c'est ce que je vais faire. Et en gros, soit je le trouve direct et donc je continue à le chercher, soit je le trouve pas et ça m'a coûté 4 PA et je fais autre chose de mon tour. Donc là voilà, je le trouve, donc je sais qu'il va être sur une des 4 zones des cases noires. Donc là j'en teste 2 avec une bombe étoupie, je vois que ça touche. Donc là ça veut dire qu'il me reste 2 cases à tester. Donc là je teste la case du haut sur la flamiche, il y est pas, donc je sais qu'il est forcément sur la case du bas. Donc là je viens poser l'arquebuse, une petite bombe pour le murer. Donc là c'est vraiment le tour qui me fait gagner. Il va prendre, je crois, 1200-1300 dégâts sur le tour. Et surtout il a perdu son invie. Donc là son seul moyen de pression en fait il l'a plus. Et voilà quoi, donc moi je suis bien, j'ai mon jeu qui est en place. On voit qu'il joue peur, donc il a pas la méprise. Là il vient nous jouer, voilà. Là il vient nous poser l'héros. Mais le truc c'est que là voilà, je commence à réfléchir à comment je vais faire mon tour. Mais on voit qu'il y a quelque chose à faire quoi. Et donc là direct je viens chercher un tour loop. J'ai un croisement rentable qui me permet d'amener les 2 bombes. Et là je fais un fail. En fait je pensais voilà.
En fait, là, j'aurais dû bot, c'est la bombe 15. Et pour pouvoir la recroisement derrière au cas où. Et sauf que voilà, ça m'a perturbé, j'ai joué vite. Et du coup, j'ai passé avec 3 PA, donc j'aurais pu mettre un deuxième plombage qui aurait tué. Là, il finit à 23 HP, il a le Dokoko qui tombe. Mais ça va, nous on est encore full, on a pris un tout petit peu d'érosion, mais voilà, la Rick fait vraiment le taf. La Rick Forgelave, c'est très très fort contre SRAM, franchement, je vous conseille. Là en plus, vu qu'on a les Muldo, j'ai un Muldo 16% de res, donc, enfin 16% R, donc j'ai 45% de res. Et là on vient de finir à la main. Voilà, donc là j'étais assez content de moi, parce que vraiment les SRAM c'est un match-up qui peut être très compliqué en fait. Et là voilà, il y a vraiment le tour de spot qui m'a mis bien. On va se retrouver pour le dernier match. Alors là, j'ai beaucoup de regrets sur cette game parce que j'ai très mal joué, tout simplement. Le match-up était largement prenable. C'était un Feka AP. Il jouait avec à peu près 30% de raise, bouclier, ouais, voilà, 31% et cadre en feu, donc 12% de résistance. Et le problème, c'est que moi, si vous voulez, j'avais Theorycraft un super mode anti-Feka. Vraiment, il était top. Sauf que c'était pour les premières restrictions. Ah oui, alors là, je me coupe. Je pensais avoir un posture. Donc là, ça me met complètement dans la sauce. Je pensais remonter sur le haut de la map avec une roublardise. Vraiment, ce tour, il m'a pourri ma game. Parce que voilà, la roublardise, elle était nulle. Je suis très très mal placé, mes bombes aussi. Ça m'a sorti de la game en fait. Et là voilà, en plus, on en vient à ce que je voulais dire par rapport au stuff. C'est que j'ai dû refaire un stuff avec des raises terre et neutre. Et en fait, c'est un stuff qui a 11% feu. Donc je m'étais dit, ouais, FK feu, c'est un peu nul. Donc même si tu tombes sur un FK feu, ça va le faire. Et en fait, non, je me fais allumer quoi. Je prends des atonies à moins 700. Je me fais piquer des stats, donc déjà que j'ai pas beaucoup de stats de base, vu que j'ai pas beaucoup de stats de base, ben en fait je fais vraiment 0 dégâts. Là voilà, je passe à peine les shields, voilà, il a pris moins de 300 sur un triple mur. Enfin, là voilà, la bombe que j'ai posée là, elle me sert absolument à rien. Non, j'ai vraiment mal joué. Là je prends la barrière, c'est trop fort. Le sort est trop fort. Franchement, il faudrait qu'ils mettent peut-être un tour de plus de relance, parce que là je crois que c'est un tour sur deux, c'est big. Surtout avec la panneau AP, on n'a pas une marche à travers. Hein. Donc là voilà, j'ai cramé une rémission, 2 croisements pour péter une bombe. Enfin, vraiment, pareil, là je repose pour la diago, alors que je sais très bien qu'il va les glyphes pour me faire proc les glyphes. Non, j'ai mal joué. Là, il y a rien à dire. Lui, il a joué sa game. Il a été très correct. Et moi, je prends trop de pression, quoi. Le mode était pas bon. J'ai très très mal joué voilà, ce mode. Là, voilà, sur ce tour, je prends un moins de 2000. Quand on a 4000 PV de base, c'est pas possible, quoi. Donc là, c'est un peu les tours de panique, quoi. J'essaie de repartir vers le bas de la map, mais avec les glyphes d'exclus, il a quand même une bonne mobilité. Donc là voilà, bon, ça lui coûte 6 PA, mais moi je lui ai mis 0 pression quoi. En plus il avait pas de Dokoko, j'ai pas vu son cac, je sais pas s'il était en Pyraguette ou quoi. Mais ouais, la game a été largement prenable. Largement. Je pense qu'avec un peu plus de reste-feu, là pareil, une fois de plus, la bombe 4, j'aurais dû la bot plutôt que la croisement, ça m'aurait permis de au moins caler une déto quoi. Là je fais une double poussette sur une bombe 15, c'est nul. Ah là il prend. Ouais voilà, il prend. Il a pris 900 dégâts. Voilà, super. Et ouais, donc un peu de regret sur ce game. Il commençait à être un peu tard, il était 23h. J'avais une grosse journée le dimanche. Donc j'étais un peu fatigué, j'étais plus trop dedans. Un peu déçu de ce game, mais bon. Ça reprend ce soir. J'ai tiré Nazaka. Donc c'est un SRAM. Il est pas mauvais. Ça va être chaud, je pense. Mais bon, on va tout faire pour sortir des beaux combats. Hein. Là, ouais, sur le tour juste le tour 6 là, j'ai checké, j'ai refait une game contre un Feka pour voir si j'avais les dégâts pour le tomber, ça passait pas. Même si j'avais double mur, double mur, double explos, ça tuait pas. Donc voilà, bien joué à lui. Je suis dans un bon mood pour ce soir. Là, j'espère que ça va le faire. Ça va être un peu compliqué parce qu'au niveau familial, moi, jouer à 20h, c'est un peu la mort. Mais bon, allez, ben on se retrouve pour les futurs games. Je vous dis à bientôt. C'était Wisha, ciao.